Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ou bonjour en fonction de quand vous regardez la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Sorcières, je suis médium et coach et nous allons continuer l'édition calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui la case numéro 11 pour moi et du coup pour vous un tirage pour les énergies du 12 décembre. Allez, c'est parti. Alors, dimanche 11 décembre. Dimanche, jour de repos, les elfes et les lutins sont enfin réconciliés, et pour fêter ça, les reines les emmènent passer une journée au soleil à Tahiti. Oh. Profitez bien, demain, vous retournez au pôle Nord, c'est bientôt Noël, il faut terminer les jouets. Tahiti. Uhum. Uhum, uhum. Pour fêter ça. Je... je vous avouerai, je vois pas trop. Bon, après, soleil, alors c'est peut-être un truc en cette période de l'année. Ça me paraît bizarre. Ou un truc de la marque Tahiti, justement. C'est Tahiti la marque, je crois. Ouais, non, là pour le coup, je vois pas trop ce que c'est. Bon, bah, on verra bien en fin de vidéo. Et là, c'est l'heure tout simplement de voir les énergies du 12 décembre, du coup. Alors, allons voir un petit peu tout ça. Ah! Alors, demain, au niveau professionnel, on est plutôt bien, hein. On a des bonnes énergies au niveau professionnel. On a aussi de la joie, du partage, peut-être de nouvelles associations, peut-être une promotion, quelque chose de nouveau, en tout cas, quelque chose qui se passe bien au niveau du travail. Et le côté aussi un petit peu magique, bah, justement, du fait que ça se passe bien, ou d'une bonne nouvelle qui paraît magique. Donc on est plutôt bien niveau professionnel, visiblement demain, ou aujourd'hui, en fonction de quand vous voyez la vidéo. Hum, 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 hum. Alors, donc effectivement, demain, on est toujours un petit peu sur cette forme de pensée d'apprécier la valeur des petites choses, en fait, de pas trop en demander et justement d'être déjà satisfait de ce que l'on a. Excusez-moi, je suis toujours malade. Ça dit également qu'il faut faire euh, confiance en son intuition, justement se fier à son intuition. Potentiellement, certains ont aussi euh, une capacité de clairvoyance ou peuvent aussi accéder à d'autres mondes, donc ça après d'autres dimensions, ça après c'est en fonction des croyances de chacun. Donc du coup qui font de la projection du voyage astral potentiellement, de manière consciente. Vous allez être soutenu et aidé potentiellement par quelqu'un demain ou par plusieurs personnes. Ah, j'ai encore le côté magique justement qui va ressortir demain. Ouais, alors il y en a certains, effectivement, pendant leurs rêves, ils ont des messages. Et il y en a, je pense qu'il y en a qui pensent que des fois c'est un rêve alors que c'est de la projection astrale ou du voyage astral. Hop, un. Oh. Oh, ça devait être rigolo le pop. Ah, oh, comme ça. Ah, demain aussi, il y aura cette notion, encore une fois, de travailler sur le pardon, d'aller au-delà de l'ego. Et justement, vous allez potentiellement être aidé dans votre démarche de pardon par une ou d'autres personnes. On est bien, on est sur de la création. En plus, il y a la rêverie créative, donc ça va avec. On est dans la création demain, dans la veille, on va dire, d'une création qui va se faire, enfin, qui va se concrétiser. Ouais, j'ai quand même encore beaucoup l'inconscient, justement, qui est présent. J'ai encore le sommeil. Donc, il y a quand même des choses qui vont se passer. Donc, soit cette nuit, donc quand vous verrez la vidéo, soit la nuit prochaine ou dans les prochaines nuits. Potentiellement, vous allez
faire des rêves avec des messages ou faire de la projection du voyage astral. Et du coup, ça va un petit peu remuer dans votre sommeil ou des choses inconscientes qui vont se manifester dans votre sommeil. Bon, j'ai encore la manifestation, ça on aime toujours bien. Donc là, il y a la manifestation quand même de choses euh, par rapport justement à ce que vous pouvez espérer. Donc on est plutôt bien, mais d'abord je pense qu'il faut que vous fassiez quand même une bonne partie du processus de pardon. Elle veut venir celle-là visiblement. Oui, attention au voile, certains se mettent un voile euh, devant eux pour pas voir certaines choses ou comment dire, au lieu d'apprécier les petites choses de la vie, de profiter, de privilégier le bonheur, vont se mettre un voile euh, de, de mal-être et vont rester dans le côté je subis, je suis une victime, etc., etc., etc. Donc attention à ça. C'est une sorte de zone de confort, hein, quelque part. Ah, ça le redit encore qu'au niveau du printemps, ça ira mieux. Bon, là, du coup, c'est pas pour demain, hein, mais au niveau du printemps, ça ira mieux. Il y aura de la nouveauté. Alors, peut-être que là, justement, votre voile, vous le mettez encore et que à partir du printemps, vous l'aurez peut-être complètement enlevé. Là, des fois, vous le mettez, vous l'enlevez. C'est un petit peu encore bancal, alors que au printemps, du coup, ce sera un renouveau là-dessus. Attention à l'orgueil pour certains. Et aussi attention en fait parce que des personnes vont peut-être vouloir vous tendre la main, vous aider. Bah ne refusez pas en fait. Ne refusez pas par fierté, par orgueil. Attention à ça. Il y a beaucoup d'attention pour demain quand même, je trouve. Ouais, on est sur la fin, bah, encore une fois, hein, on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Alors là, pour moi aussi, c'est la fin justement du voile. Il y en a certains qui vont vraiment ouvrir les yeux. On va toujours sur les mêmes énergies, comme celle d'hier aussi, enfin celle d'aujourd'hui. Euh, on ouvre les yeux et puis on purifie tout pour pouvoir derrière avoir un renouveau. J'ai une âme sœur encore qui est présente. La fameuse âme sœur. Alors peut-être que certains rêvent d'une de leurs âmes sœurs, ou sont connectés pendant la nuit avec une de leurs âmes sœurs. Soit il y en a qui rêvent de rencontrer une de leurs âmes sœurs. Ça dépend de vous et de où vous vous situez. Bon, c'est bien parce que j'ai quand même l'abondance, la générosité qui arrive. Donc, le processus de pardon va se faire vraiment petit à petit. Et justement, à partir du moment où il sera fait, il y aura beaucoup plus d'abondance, de générosité dans votre vie. Et justement, vous vous mettrez plus à disposition pour de meilleures énergies. En fait, vous allez évacuer ces mauvaises énergies-là. Donc, vous allez pouvoir avoir de la place pour accueillir de nouvelles. Pouloulou, j'ai l'amour enflammé. Ah là là là. Oui, alors j'ai la création potentiellement, alors en dehors du professionnel, ça peut être une création de relation qui va se faire ou qui est en train de se faire, un amour assez passionnel, euh, assez sensuel, qui est en train effectivement d'arriver là. Ça dit par contre que vous allez quand même devoir faire des choix et sacrifices aussi par rapport à une âme sœur. Sachant que pour moi, en plus, alors il va y avoir plusieurs teams. Encore une fois, on va faire sous plusieurs teams. Il y a la team qui se met un voile devant les yeux par rapport à un amour qu'elle croit passionnel et en fait, il faudrait qu'elle y mette fin et qu'elle purifie tout ça.
Pour d'autres, c'est ils se mettent un voile sur la tête, donc du coup, il faut attendre qu'ils arrivent enfin à passer, à franchir cette étape de ne plus se mettre de voile et derrière, il y aura une relation qui arrivera une fois que le voile aura pris fin. Pour certains aussi, ça va être au printemps où potentiellement il y a une âme sœur qui va pointer le bout de son nez, mais qu'il va falloir prendre des décisions, etc. Ou soit c'est qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà et vous allez réussir à les prendre plutôt soit un petit peu avant le printemps ou pendant le printemps. Ah, alors les manifestations par contre vont commencer cet hiver. Donc ça, on est bien, ça, on aime bien. Donc oui, effectivement, en fait, là, concrètement, c'est les manifestations commencent à partir de cet hiver. Et justement, le printemps, ça va être vraiment là où les manifestations seront bien entrées dans la matière. Et donc, du coup, hop, changement, renouveau, fraîcheur. Ah, ça dit potentiellement quand même, faites attention pour ceux qui sont en dépendance affective, parce qu'il y a le côté envoûté par quelqu'un, le côté... ouais. Ou alors certains, en fait, tout simplement vont guérir d'une relation, en fait, où ils ont encore du mal à partir. Dans le sens où soit, bon, c'est un ex ou une ex, mais on y pense encore, soit c'est une personne avec qui c'est un petit peu bancal et on a du mal à partir de ce cercle vicieux. Et justement, il y a le côté un petit peu solitaire, se recentrer sur soi qui va arriver. L'univers va vous envoyer quelque chose pour justement enlever ce voile. Alors ça peut être une personne, ça peut être enfin, ça va être des synchronicités, ça peut être un événement, etc. Mais en tout cas, l'univers va vous envoyer quelque chose pour que vous puissiez enlever ce fichu voile. Ouais, et voilà, et bah, pareil, encore une fois, le changement, le choc du changement. Pour moi, il va y avoir pas mal de changements jusqu'au printemps, en fait. Les choses vont venir petit à petit, et vraiment là, le printemps sera le moment où toutes les choses à peu près partout auront bougé, donc ça ira beaucoup mieux. Je pense que ça va remuer cet hiver. J'ai encore les rêves, hein. J'ai encore les rêves, donc vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à noter et à essayer tout simplement de voir des interprétations. Après, si vous le souhaitez, je le fais en prestation, l'interprétation des rêves. Si vous n'avez pas le temps ou si ça vous demande trop, si vous ne comprenez pas forcément comment ça marche, etc. Donc vraiment, essayez de noter vos rêves et de les analyser parce qu'il y a des messages dedans. Il y a de la confiance en vous justement qui va arriver suite justement à ce que l'univers va vous envoyer. Vous allez prendre une bonne confiance en vous qui va faire que vous allez vous affirmer. Il y a le pouvoir de l'attraction, donc en soi là il y a quand même avec justement une âme sœur beaucoup d'attraction. Potentiellement, c'est la même avec qui il y a l'amour enflammé, hein, potentiellement. On me dit de dire que c'est la carte numéro 13. Peut-être que le 13, sachant qu'en plus, là, alors c'est très rigolo parce que elle tombe à côté de la 31. 13, 31, c'est assez rigolo, je trouve. Euh, Ça dit qu'il faut que vous regardiez déjà ce qu'il y a avec vous, autour de vous, justement pour faire un bilan. Faire un bilan de, bon, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Là, bon, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Qu'est-ce que je possède? Ça, ça, ça. Ce dont j'ai besoin, ça, ça, ça. Et qu'est-ce qui me manque, etc., etc. Vous allez beaucoup recevoir avec cette relation passionnelle, enflammée, tout ça. Vous allez beaucoup recevoir. Pas de jeu de mots, s'il vous plaît. Euh,
Et justement, ça dit qu'il faut que vous ayez confiance au processus, que oui, vous allez devoir vraiment prendre des décisions, mais prenez-les sans peur. Ayez confiance en vous, mais aussi en l'univers. Si c'est le moment de faire un choix, en fait, ne pas faire de choix est également un choix, hein. Sauf que ne pas faire de choix fait que bah, vous allez continuer à stagner. Alors qu'une fois que les choix sont faits, bah, vous prenez un chemin et après, bon, bah, c'est parti, hein. C'est encore la carte où je disais hier, au-delà de ce que tu vois. Oh non. Décidément, je vais regarder le roi lion si ça continue. Euh, Potentiellement, en fait, cet hiver, bah, c'est ce que je disais un petit peu pour cet hiver, parce que là, en fait, il y a des énergies pour demain, mais ça prévient un petit peu pour plus tard, parce que je pense que ça va être le même genre d'énergie, en fait. Ça dit quand même que pour l'hiver, justement, ça va être un petit peu comme ce qu'on pourrait dire grossièrement what the fuck. Parce que va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Vous n'allez pas forcément tout comprendre. Ou alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va secouer un petit peu. Et vous allez vous dire, mais c'est pas normal ce que je vis, je comprends pas, c'est un petit peu trop farfelu. Mais en fait, c'est parce que justement, c'est pour tout purifier, c'est pour avoir un nouveau départ derrière. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il y en a deux qui sont collés, là. Ah oui, il y en a deux qui sont collés, d'accord, pourquoi pas. Bon, bah, je prends... Ah bah, c'est pas grave, elles vont ensemble. Euh, donc là, en fait, ça dit que l'univers, justement, va vous envoyer des choses pour que vous puissiez ouvrir les yeux, mais ça va être difficile pour vous. En fait, c'est... Sur le moment, ça va être difficile, mais au fond, après, derrière, vous allez être soulagé, et vous allez enfin comprendre et vous libérer de certains schémas. Et justement, derrière, il y a la réparation. Donc, euh, le fait de transformer, réparer les choses, que vous retrouviez en énergie, et que, juste, enfin, et guérir aussi de certaines blessures, etc. Il faut que vous gardiez justement les bras ouverts à ce que vous donne l'univers, à ce que vous recevez de l'univers. Et justement, là, être plus dans le côté euh, lâcher prise, justement. Et voilà. Et derrière, vous voyez justement, j'ai la renaissance qui est présente. Euh, j'ai le fait que justement, vous allez être récompensé de vos efforts. Donc là, en fait, j'ai l'impression que si dès demain, et voire même si vous avez déjà commencé avant, c'est encore mieux. Mais si dès demain, vous commencez réellement à planter vos petites graines, à travailler sur vous, à prendre des décisions, vous organiser, etc., bah justement, vous allez récolter les fruits de votre travail. Et voilà, et il y a l'apprentissage en plus. Donc justement, ça vous permet d'apprendre. Vous avez là des leçons qui vont être apprises, qui vont être très importantes pour la suite de votre vie. Et déterminant aussi, on me dit. Alors, pour certains, peut-être qu'ils se posent la question du est-ce que je vais rencontrer l'amour ou est-ce que ça peut le faire avec cette personne, etc., etc. En réalité, la réponse, vous l'avez déjà au fond de vous. Elle est au fond de vous, la réponse. Mais il faut que vous regardiez dans votre cœur et pas dans votre tête. Ouais, justement, en fait, c'est prendre des décisions parce qu'il va falloir accepter de prendre vos responsabilités. Il va falloir justement prendre son courage à deux mains et ne pas remettre toujours la faute sur les autres, etc. Ou ne pas attendre que ce soit les autres qui prennent une décision à notre place. Vous allez avoir de toute façon des ouvertures de l'univers justement pour aller vers le but de votre âme, pour aller vers votre but. Euh,
et justement qui va un petit peu vous remettre en place sur... Enfin, pour vous rappeler ce que vous voulez réellement, en fait. Pour remettre le focus dessus et ne pas vous éparpiller, ne pas vous perdre. Ouais, ça dit que ça prend du temps. Alors, il va y avoir une réparation au niveau de votre épéticaire. Il y a aussi potentiellement une relation sentimentale qui met du temps à arriver parce que justement, vous avez encore un voile sur la tête. Donc, vu que vous avez encore un voile devant vos yeux, eh ben, ça ralentit justement la rencontre sentimentale ou la concrétisation sentimentale. Oh, l'automne, on y est encore. Bah, justement. Là, ça dit que là, vraiment, lâcher prise, lâcher prise. Là, demain, essayez de lâcher le plus prise possible. Ouais. J'ai une renaissance justement suite à des cassures. Après, alors du coup, qui dit renaissance dit potentiellement se séparer de certaines personnes, de certaines situations. Donc il y aura peut-être quelques tensions, quelques disputes, quelques liens qui se, enfin, amicales, sentimentales, familiales, qui se briseront. Mais ça c'est dû à la renaissance. Mais derrière, vous avez la réussite, hein. Et d'ailleurs, au niveau sentimental, vous avez la réussite aussi qui arrive. Mais il faut d'abord passer par cette renaissance. N'hésitez pas justement à vous écouter. Pour ceux qui peuvent aller à la mer ou au bord de la mer, n'hésitez franchement pas. Ah, attention quand même aux relations toxiques, encore une fois, hein. Attention, parce que là, ça dit qu'il y a la réponse et il y a quand même des choses toxiques qui sont présentes par rapport à des liens ou potentiellement pour une situation sentimentale. Alors attendez 2 minutes, je vais juste me moucher parce que j'ai le nez qui coule et c'est très désagréable. Les joies d'être malade. Au moins c'est nature peinture dans ce... Mes tirages ils sont tout nature peinture justement, hein. On peut pas être plus naturel là. Excusez-moi du coup. Donc oui, attention quand même à la toxicité. Euh, C'est peut-être ça d'ailleurs le voile que vous vous mettez devant les yeux. C'est que vous êtes potentiellement... euh, soit vous allez vers des personnes qui sont toxiques pour vous parce que vous avez des choses à régler avec vous-même. Soit vous êtes dans le déni de quelque chose et vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. Potentiellement aussi de la médisance, samedi médisance et ragots, rumeurs qui vont créer des disputes et ça va vous faire ouvrir les yeux. Ouais, vous avez le cadeau là qui sort. Et justement, il y a quand même la réussite par rapport à du sentimental, c'est vu comme un cadeau, mais d'abord, il faut que vous preniez des décisions avant que ça arrive, en fait. Tant que vous prendrez pas de décision claire, nette et précise, ça stagnera, hein. Bon, ça dit quand même qu'il y a encore du chemin et qu'il y a encore des petits obstacles. Pour certains, attention demain à la paperasse, à l'administratif, ou à partir de demain, faites attention à ça. Euh, Ouais, puis j'ai quand même l'évolution, le travail, etc. Par contre, au niveau professionnel, ça a l'air vraiment d'être pas mal. C'est plus au niveau éventuellement personnel, euh, même au niveau sentimental. Bon, à part là, un petit truc qui me dérange pour certains. Sinon, en soi, c'est plutôt quand même un bon tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, commenter, partager et vous abonner. Euh, N'hésitez pas aussi potentiellement à faire des retours en commentaire, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, tous mes réseaux sont en barre d'infos pour des consultations privées. Et puis aussi également mes réseaux sociaux où je partage d'autres choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Bon, nous allons ouvrir le fameux cadeau. On est bien 11, oui. Je ne vois absolument... Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs dedans.
Le petit mot, c'était dimanche, il y avait un truc avec Tahiti. Enfin, pour fêter ça, les reines emmènent passer une journée au soleil à Tahiti. Profitez bien demain. Vous retournez au pôle Nord, c'est bientôt Noël. Il faut terminer les jouets. Ah non, vraiment, là, pour le coup, je ne vois pas ce que c'est. Ah, je suis forte d'habitude, mais là... J'avais dit un truc au monoeil à la base, mais... Ah bah si, mais c'est un... Ah, c'est trop mignon. Et il y a justement des trucs à l'intérieur. C'est des trucs au monoeil. Ah bah, kit monoeil. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit un kit monoeil, étant donné qu'on est en plein hiver. Mais du coup, ça fera pour mon... Oh, c'est mignonnet. Des petits bracelets. Bon, c'est plutôt sympa. Mais justement, moi, je m'attendais pas à du monoeil vu qu'on est en plein hiver. Mais au moins, ça me fera pour l'été prochain. Un lait hydratant. En plus, je l'aime bien celui-là. Et du coup, je pense que ça... Oh, un petit gommage. Ah, en plus, j'aime bien ce gommage-là aussi. Cool. Bah, comme ça me fera une petite trousse de voyage. Pour si je pars en week-end ou en vacances. Bon, là, je pense que ce serait plus un week-end. Mais en plus, déjà, à la base, j'ai une trousse d'été. Mais ce qui est bien en kit comme ça, c'est que du coup, bah, c'est plus petit. Donc ça, potentiellement plus pour les week-ends que pour les vacances. Parce que vacances, ça, je suis pas sûre que ça tienne une semaine. Mais bon, après, je peux rajouter des trucs dedans. En plus, elle est trop mignonne, la petite trousse. J'aime beaucoup. J'aime bien le petit verre comme ça. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu. Pardon. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo ce soir et une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo le matin ou l'après-midi. Et je vous dis à demain pour continuer avec le calendrier de l'Avent.